Dis-moi, frère. Il est mort pour nos péchés. Pour nos péchés. C'est bien. Oui, maman. Nous réconcilier avec Dieu. Pour nous réconcilier avec Dieu. C'est bien. Tout ça, c'est juste. Oui. Jésus est mort pour racheter la terre, donc pour racheter l'homme. Pour racheter l'homme. Oui, c'est la même chose. Amen. Oui. Il est mort pour que nous ayons le salut. Pour que nous ayons le salut. Ok. Donc, l'impact de la croix, exactement, c'est quoi? C'est le salut. C'est ça? Ok. Son rôle, ça dit, son rôle là, c'est pour régler le cas du péché. C'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? Ok. Tout ce que vous dites là est juste. Mais il y a des choses que vous devez comprendre. C'est-à-dire, il y a des choses que vous n'allez pas avoir dans votre vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort effectivement pour nos péchés, pour ôter le péché. C'est pour ôter le péché. Amen. Oui, amen. Ah, souvent dit oui, oh. Il est mort pour ôter le péché. Amen. Ok. Mais pourquoi on continue de pécher? Souvent, Dieu les têtus. Pourquoi on continue de pécher? Hein? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi. On n'a pas la foi. D'accord. Ok. Maintenant, Jésus est mort pour nous sauver. On est racheté de Dieu. Pourquoi on souffre? Pourquoi on est toujours malade depuis qu'il est mort? Pourquoi on a toujours des problèmes malgré la mort de Jésus? Or, Romains chapitre 8, verset 1. Il faut lire pour moi, fais-moi pardon. Je vais vous expliquer pourquoi cette chose nous arrive. Aujourd'hui, je vais vous enseigner des choses qui vont vous aider en 10 minutes. Romains 8, 1. Il a été écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pourtant, les sorciers nous condamnent dans la pauvreté, nous condamnent dans la maladie, ils nous condamnent. Le verset dit, il n'y a donc plus de condamnation. Mais la maladie de la coulée, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Regardez, une femme dans la Bible, avant sa guérison, la Bible dit, on informe Jésus. On lui dit, il y a une petite fille quelque part qui est malade. Son père vient voir Jésus, ma fille est malade. La fille de Jairus. Donc avant que Jésus ne parte, il y a une autre dame qui était derrière qui avait aussi un problème. La Bible dit la dame qui avait la pelle de sang, elle a perdu tout son argent. Elle a gaspillé tout son argent. Donc vous voyez ici, le travail, les fruits de son travail, tout ce qu'elle a reçu, elle a économisé. Parce qu'une maladie la condamnait à la mort, elle était obligée de tout gaspiller. Alléluia. Pourtant, la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Mais on souffre toujours. On est encore malade depuis qu'on va à l'église. Qu'est-ce qui va nous apporter réellement la délivrance? La guérison, le salut, alors que Jésus il est mort pour nous. Qu'est-ce qu'il faut encore? Alléluia. Le dimanche prochain, Dieu vous introduit ces choses-là. Dieu vous envoie en profondeur. Et après l'enseignement, vous n'allez plus jamais avoir peur de quoi que ce soit et vous allez triompher. Amen. Alléluia. Parce que les gens pensent qu'à l'église, tout est gratuit. Hein? On dit que Jésus a fait, c'est fini. Alléluia. Et quand on marche avec cet esprit-là, on ne peut pas avancer. Écoutez-moi très bien. Il n'y a donc plus de condamnation pour qui? Ceux qui sont pour ceux. Alléluia. Quand on dit ceux là, ça dit qu'il y a un groupe de personnes. Mais parmi ces personnes, donc c'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc il ne suffit pas de dire je suis chrétien, je suis baptisé. Pourquoi ce verset te concerne? Mais on dit pour ceux. Mais ceux qui sont avec Jésus, c'est ça? Non, ceux qui sont en Jésus. Parce que vous savez, dans l'église, il y a ceux qui sont en Jésus, puis il y a ceux qui sont avec Jésus.
Alléluia. Je peux être avec quelqu'un et puis ne pas partager sa vision. Il dit pour ceux qui sont un. Il n'a pas dit pour ceux qui sont avec. Alléluia. Donc comprenez bien le sens de la délivrance, ou bien du miracle, ou de la restauration. Alléluia. La femme qui avait la paix descendre, elle est passée un peu partout, mais arrivée même à comprendre que son problème était spirituel. Vous savez, rien de ce qui est visible n'a été fait avec le visible, mais à partir de l'invisible. Romains, par Hébreux chapitre 11. Et le monde que vous voyez, le physique que vous voyez là, est le résultat du spirituel. Donc si vous ne percevez pas le monde spirituel, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas le dimanche prochain que vous introduisez, vous introduisez ce qu'on appelle bâtir l'autel. Alléluia. Tous ceux dans la Bible qui ont régné, qui ont triomphé, sont des gens qui avaient au moins un hôtel quelque part. Maintenant, quel hôtel? Souvent vous bâtissez des vies. Écoutez, la parole, quand on prononce, ça ne peut, vous pouvez vous asseoir, parler, je serai la tête, ça ne produit rien. Alléluia. Je vous dis quelque chose. Même si quelqu'un te maudit, ça ne produit rien. Parce qu'il a parlé simplement. Quand vous parlez, il y a des esprits qui viennent automatiquement prendre la parole. Dans le monde spirituel, il y a deux types d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du diable. Il y a les démons et puis il y a les anges. C'est ceux-là qui font bouger les choses dans le physique. C'est les anges. Quand par exemple on est en train de prier pour quelqu'un, vous voyez, et puis il dit le guérit. Pendant que nous sommes en train de faire, si on constate la guérison, c'est parce qu'il y a un ange qui était à côté pendant qu'on priait, qui a ôté la maladie. C'est sur ces démons-là, pardon, ces anges-là qui font agir, mais qui activent, mais qui influencent le physique. Soit c'est des démons, soit c'est des anges. C'est deux entités. Alors quand vous parlez, quels sont les esprits qui viennent prendre votre parole? Je vous dis quelque chose à vous choquer. Écoutez-moi très bien. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de la Bible. Il n'a pas le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Écoutez, vous lisez bien dans la Bible. La Bible dit, Paul a ordonné à un démon muet de s'attacher à son ennemi. Ça veut dire que le démon muet était sous l'autorité de... Alléluia. Quand par exemple, quand on veut détruire quelqu'un, quand on veut, pardon, écoutez-moi très bien. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, les anges qui l'ont emmené là, comment on les appelait? C'est des anges de malheur. C'est des destructeurs. Alléluia. Leur fonction c'était de détruire. Donc ils avaient l'image de démons. Mais tous ceux-là sont sous le contrôle de Dieu. Quand il veut faire le mal, quand il déclare quelque chose, le mal arrive. Pour que Dieu puisse éprouver Job, c'est Satan qui l'a envoyé. Vous comprenez? Vous comprenez? Je vous amener à contrôler le monde spirituel. Contrôler les anges et puis contrôler les démons. Quand tu contrôles le démon, ça veut dire que même un sorcier quelque part ne peut pas envoyer son esprit venir vers toi. Quand tu contrôles le démon, quand il possède la vie de quelqu'un, tu es capable de dire au démon sors. Parce qu'il est sous ton autorité. Donc tous les démons, tous les anges sont sous l'autorité de l'homme spirituel. Tout dépend de comment tu l'orientes. C'est quelque chose que je t'enseigner là. Ça te délivrer une bonne fois pour toutes. Amen. Quand vous vous arrêtez quelque part, il y a forcément deux êtres qui viennent. L'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Ils sont tous deux. Quand vous parlez, les deux viennent. Maintenant, qu'est-ce qui attire ces esprits-là? C'est un hôtel qu'on bâtit. Et avec qu'on bâtit l'hôtel, ce n'est pas des briques. Je vais vous donner des éléments qui attirent l'esprit. Il y a l'huile. Amen. L'huile peut attirer les esprits. Amen. Il y a le fruit. Alléluia. C'est pourquoi le diable a utilisé le fruit pour attaquer et puis détruire. Amen. En prenant le péché, c'est un esprit qui a contrôlé. Parce que derrière tout ce qui est physique là, écoutez, si la Bible nous dit que rien de ce qui est physique n'a été fait sans le spirituel, ça veut dire que ce qui est là, c'est à la base de quelque chose qui est spirituel. Donc c'est le fruit, c'est le spirituel qui l'a accouché. Vous comprenez? Donc si toi tu es un homme, tu as accouché un homme, ton enfant aussi est homme. Donc c'est vrai qu'il est physique, mais il est spirituel parce qu'il est né du spirituel. Vous comprenez? Vous comprenez?
Le pasteur Joël, il est physique. Amen. Mais il est spirituel parce qu'en Jésus, il est né de l'esprit. Donc il touche un esprit. Alléluia. C'est un esprit qu'elle a. Vous comprenez? Mais il est né de l'esprit. Donc même s'il touche la chair, il est esprit. Ne voyez pas le monde là simplement comme ça. Le monde que vous voyez là, ne voyez pas ça simplement comme ça. Voyez, en touche, vous voyez un esprit qui est derrière. Ne vois pas la maladie, mais la boule qui est dans ton ventre là comme ça. Il y a forcément un esprit qui est derrière. C'est pas tant que le spirituel n'est pas réveillé. Si vous cherchez les solutions physiquement, vous allez échouer. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Apprenez à voir dans le spirituel. Quel est le démon qui est derrière? Quel est l'ange qui est derrière? À partir de ce discernement, vous allez régler beaucoup de choses. Alléluia. Regardez quelque chose. Vous, par exemple, dans votre vie, vous dites que vous êtes né de Jésus, vous êtes chrétien. Vous savez que souvent les sorciers tuent les chrétiens maintenant, non? Vous savez ça? Parce que vous savez, dans la vie, vous devez comprendre une seule chose. C'est le lion contre le lion. C'est le serpent contre le serpent. C'est la terre contre la terre. Alléluia. Donc si quelqu'un est en train de poser un acte, qu'il ne trouve rien de bon en toi, il va te détruire. Amen. Regarde comment le sorcier détruit. Même pas le sorcier. Vous pouvez attaquer quelqu'un comme ça. Vous prenez un œuf. Vous savez pas les gens prennent les œufs? Vous savez pourquoi? Vous savez pas? Je te dis ça aujourd'hui. Quelqu'un fait sa tête devant toi. Et puis il te dit, toi tu vas mourir dans 3 jours. C'est rien. Mais quand il parle, et puis il prend un œuf, il casse. Vous savez l'œuf c'est quoi? C'est le sang. L'œuf que vous voyez là, c'est le sang. Or le sang attire toujours des esprits. Et à cause du fait de faire, quand le sang est tombé, les esprits démoniaques viennent saisir, comme c'est une mauvaise parole, les esprits démoniaques viennent saisir la parole. Quand ils ont saisi la parole, ils s'élèvent maintenant contre toi. Et si toi, dans ta vie, tu n'as pas un autel bâti qui est plus puissant, ils vont t'atteindre. Écoutez, c'est la guerre des autels. On ne détruit pas quelqu'un sans bâtir un autel. On ne peut pas aussi attaquer l'ennemi sans bâtir un autel. Votre parole ne peut pas produire tant qu'il n'y a pas d'autel dans votre vie. Il y a des gens qui sont chrétiens mais qui sont vides. Quand on vous dit un pasteur il est puissant, ben c'est quoi? Derrière lui, il y a un autel qui a été bâti et les esprits sont derrière lui. Un homme de Dieu peut être puissant si les esprits ne sont pas avec lui. Alléluia. Donc si tu es physique et que les esprits ne sont pas avec toi, je veux dire les anges ne sont pas avec toi, si pour toi tu es chrétien, amen, alors tu vas commencer à constater qu'il n'y a donc plus de condamnation, ça ne te concerne pas. On dit mais il va à l'église, il danse, il prend la main, mais tu es vide, aucun esprit ne t'accompagne. Donc montrer comment battre les autels. Alléluia. Regardez, quand le démon se lève et qu'il arrive là où l'autel est bâti, quand il vient, il trouve des esprits, puisque moi j'ai bâti mon autel, il trouve des esprits plus puissants que lui, qui sont les anges. Automatiquement, la parole a échoué. La parole n'a pas échoué parce que je suis chrétien, mais la parole a échoué parce que j'ai bâti mon autel avec les anges. Et c'est les anges qui font fuir, pas ma personne. Ne vivez pas simplement. Ne soyez pas des hommes simples. Si vous êtes des hommes simples, ils vont beaucoup vous atteindre. Quand la femme a compris que son problème là, il faut ouvrir son esprit sur le spirituel. En touchant le manteau de Jésus, la Bible dit, le démon de la maladie qui était en elle a fui parce qu'elle a rencontré un autre autel. Si vous ne maîtrisez pas certaines choses, vous allez faire 40 ans dans l'église. Ça sera difficile pour vous. Chaque homme doit bâtir son autel. Alléluia. On bâtit l'autel avec la nourriture. Je vous dis quelque chose. Même chez vous à la maison, là où quand vous faisiez préparer, regardez la nourriture quand ça tombe. Quand ça tombe, il y a un autel qui se bâtit. Écoutez-moi, dans tous les éléments.
Il y a les fruits, Dieu a parlé des fruits. Regardez souvent dans les salons de certaines personnes. Peut-être que vous mettez, vous ne savez pas. On peut battre l'autel dans ton salon. Souvent sur les tables, on met des fruits dessus. Des fruits qu'on ne mange jamais, c'est là. Souvent là, c'est des hôtels qu'on bâtit. Et le diable a bâti l'autel du péché dans la vie d'Ève. Et quand c'est un hôtel qui était bâti, tous ses enfants sont des pécheurs. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Quand vous mangez, ce qui tombe là, c'est un hôtel qui est en train de bâtir. Alléluia. Les ordures que vous faites derrière votre porte, les poubelles là, c'est des hôtels. Les esprits viennent. Remarquez souvent là où on jette des ordures là, il y a des plantes qui poussent sans qu'on les plante. Ça vient comme ça. Si on va te maudire, quand on prend le sable des ordures qu'on a proclamé sur ta vie, les esprits des déchets vont s'attacher à toi, ta vie, tu seras ruiné à jamais. Vous savez, il y a combien de personnes qui parlent contre vous? Il y a la boisson. Alléluia. Quand on verse la boisson à terre, au village on verse la boisson à terre, on dit on prend aux ancêtres. En fait, c'est les esprits qui viennent. Une fois que la boisson est versée, il y a des esprits qui viennent. Et la parole qui a été prononcée en versant la boisson, eux ils saisissent. Et puis ils agissent en fonction. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Donc c'est l'histoire de hôtel contre hôtel. Ne vivez pas simplement. Quelqu'un peut bâtir un hôtel contre ton commerce. Regardez souvent dans les bars là. Je vous dis quelque chose. Dans les jamais voyez un bar, tu vas fonctionner jusqu'à jamais s'arrêter. Il va s'arrêter forcément. Quand il va s'arrêter, le nouveau qui a venu prendre, il va changer le nom. Ça démarre quand il est arrivé un moment. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que la boisson se verse, les esprits viennent. Dans le bar, c'est comme ça. Il y a plein d'esprits qui viennent. Là où il y a la nourriture, c'est comme ça. En ce moment précis, quand le propriétaire ne rentre pas, c'est pourquoi on ne prie pas comme ça dans le restaurant, mais dans le bar de quelqu'un. Rien pour ça, on rentre comme ça et on dit, Seigneur, bénis son commerce. Mais attends, il est en train de vendre des choses qui attirent les esprits. Alléluia. Ne vivez pas simplement. Vous avez compris? Si vous vivez simplement, vous n'allez pas arriver loin dans votre vie. Parce que vous ne savez pas, il y a combien de personnes dans le secret qui sont contre vous. Et souvent vous avez peur parce que vous ne maîtrisez pas votre hôtel. Quels sont ces esprits qui sont avec vous? Regardez, quand tu es de Dieu, la Bible dit tout genou. Souvent vous prenez les choses du bon côté. La Bible dit tout genou fléchira. Tout genou. C'est le genou des anges et le genou des démons. Est-ce que vous savez que le pasteur, ou bien toi chrétien qui a moins, tu peux en donner au plus grand démon d'aller attaquer ton ennemi parce qu'un ange ne va pas aller attaquer. Alléluia. Moïse est parti avec une canne en serpent qui a devenu un serpent. L'Égyptien a fait son serpent, mais c'est le serpent qui a valu le serpent. C'est le démon qui attaque le démon. C'est hôtel contre hôtel, c'est lion contre lion. Vous me suivez? Amen. Donc ne vivez pas sans comprendre le monde spirituel. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le monde spirituel. C'est-à-dire quoi? Rien n'arrive physiquement tant que le spirituel n'a pas eu le contrôle. Tu ne peux pas enfanter tant que tu n'as pas maîtrisé le côté spirituel de l'enfantement. Tu ne peux pas voyager tant que tu n'as pas maîtrisé parce que tu ne sais pas quels sont ces esprits qui sont derrière toi. Vous savez, chaque jour, il y a des démons qui sont lancés contre nous. Chaque jour. Tant que quelqu'un est en train de prononcer une parole, qu'il a versé quelque chose, les esprits sont là pour prendre. Et vous dansez, vous louez, mais rien. Le démon est avec toi, mais il n'a rien vu pour agir. Ou bien même s'il n'a rien bâti. Lisez dans la Bible, vous allez voir que Jacob, son père l'a béni, non? Mais dans le désert, il a tout perdu. C'est arrivé à Bethel, quand il a bâti l'autel, il a fait le sacrifice. Écoutez-moi très bien. Quand il a fait le sacrifice, il est parti. Quand les combats ont commencé, il a entendu la voix de qui? De l'esprit qui était sur l'autel qu'il a bâti. Il dit, je suis le Dieu pour qui tu as loué un monument dans le désert. Je t'ai suivi jusqu'ici. Et voici ce que Laban veut faire. Mais je te dis que tu t'en sortiras et tu vas partir avec de grandes richesses. Donc pendant
entier est sous le contrôle du spirituel. Vous, tout est simple. Jésus est mort pour nous. Dieu va faire. Tout est cadeau. Rien n'a été cadeau. Écoutez-moi très bien. Je vais vous expliquer quelque chose. Même Jésus, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il n'est pas mort pour vous. Il est mort pour vous montrer comment les choses se passent. Il faut lire Hébreux chapitre 10. C'est quelqu'un qui t'a été choqué, il faut prendre ça comme ça. Si il est choqué, c'est pas grave. Il a été délivré aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus d'ici, il y a mon livre. Je vais vous sortir tous les secrets. Mais ici, fatigué, vous galérez comme ça, ça m'énerve. Votre galère me fatigue. Hébreux 10. Hébreux le dimanche prochain. Je vais prier pour vous. Et vous allez marcher avec des anges et des esprits. Quand quelqu'un vous voit, il a peur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut détruire un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, les sorciers, les tuent là. Ils sont vides. Alléluia. L'homme de Dieu, la dernière fois, il a enseigné quelque chose et ça a ouvert mon esprit. Il a dit même souvent des délivrances, on négociait le démon. Il y a eu un cas où Jésus, a prié pour quelqu'un qui était rempli de démons. Quand il est arrivé, il a négocié les démons ont dit, nous on veut partir, mais même ici d'abord. Jésus dit, ok, allez dans les ports. Alléluia. Il y a souvent des guérisons, mais des délivrances qu'on doit négocier dans votre vie. On doit les envoyer quelque part pour que vous soyez délivrés. Allons-y, frère. Il est écrit, en effet, la loi qui possède une ombre des C'est quoi tu lis? Hébreux 10. Hébreux 10, oui. verset 11. Abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté. Hébreux 10. Tu lis quoi? Attends. Tu as vu, il y a un esprit aussi qui est derrière nous qui m'attaque. Lis Hébreux 10, 11. Tu m'envoies ailleurs. Et tandis que tout sacrificateur Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Tandis que tout sacrificateur, allons vite, fait chaque jour le service fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, qui ne peuvent pas ôter les péchés. lui, après avoir offert un seul sacrifice pour Oui. les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attends, les miens. Écoute-moi très bien. Le sacrifice qu'on fait en tant que sacrificateur, ce qu'il faisait avant pour les péchés, ça n'a jamais ôté les péchés. Jésus n'a jamais ôté un péché. Jésus est venu pour couvrir le péché. Le mot grec là, c'est kafar, ça couvre le péché. Vous comprenez? Dieu est là pour ça, il couvre nos péchés. Quand on voit Jésus, quand Dieu voit le sang, il ne voit plus nos péchés. Mais le péché n'est pas ôté. Le péché en nous, Paul a dit, le corps qu'il a, le péché était condamné dans la chair. Vous comprenez? Mais c'est pas ça qui est le problème. Mais lis la suite. On dit quand Jésus, après avoir fait son sacrifice, alléluia, après avoir bâti son autel, qu'est-ce qui s'est passé? Lise. S'est assis pour toujours à la droite Le de problème de Dieu. Bello. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Écoutez-moi très bien. On offre le sacrifice où? Sur l'autel. Donc Jésus est en train de bâtir un autel pour le monde entier. Vous me comprenez? Mais ce n'est pas pour nous. C'est pour lui-même. Quand il a bâti, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On dit qu'il s'est assis à la droite du Père pour toujours. Après ça, il allait s'asseoir à la droite du Père. Avant ça, il n'était pas à la droite du Père. La Bible dit après. C'est un acte qu'il a élevé. Donc si nous on veut l'élever, on est obligé de bâtir des autels dans notre vie. Alléluia. Je vous explique. C'est comme par exemple à l'église, on dit bon, on n'a pas d'appareil. Maintenant l'appareil là, c'est pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour le Père. Pour qu'il soit glorifié. Amen. Et moi je viens, j'achète tous les appareils. Là que je pose, vient régler le problème du Père. Vous comprenez? J'ai posé un acte pour régler le problème, mais les conséquences, c'est moi qui suis béni. Est-ce que vous me suivez? C'est pas vous. Le problème du Père, comme la main
a dit, Dieu veut se réconcilier avec ses enfants. Écoutez, il veut se réconcilier avec ses enfants. Mais quelqu'un a aidé Dieu à se réconcilier avec ses enfants en bâtissant son autel. On dit après ça, il s'est assis à la droite du Père. La deuxième bouquine. Pour lui, il a été élevé par l'acte qu'il a posé. Mais les autres n'ont pas encore été élevés. C'est pour ça que vous allez comprendre que Jésus est mort, mais les gens ne sont pas encore bénis. Je vous explique encore. Mais c'est difficile pour vous. Mais tu vas comprendre. Je dis, je veux payer un piano pour l'église. On a une convention. Et puis le frère Jean-Paul se lève. Vous tous vous êtes assis, hein. S'il n'y a pas de piano, on ne peut pas fonctionner. Tout ce que nous on fait avec le piano, c'est pourquoi le jour où on a la croisade, on a un clavier pour jouer. Donc le but de Dieu, c'est qu'il y ait un clavier. Pour que le peuple le loue. Vous comprenez? Ce que Dieu veut voir, c'est la louange de son peuple. Maintenant, Jean-Paul paye le clavier. Il bâtit son autel, ce grand sacrifice. Qu'il a fini de bâtir. Qui Dieu bénit? Qui a posé l'acte? C'est toi. Maintenant, pourquoi toi tu dis à cause de l'acte que Jean-Paul a posé, moi je serai béni? Non, à cause de l'acte, tu vas louer. Mais tu n'es pas encore béni. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jésus, à cause de son acte, Dieu s'est réconcilié avec son peuple comme il voulait. Mais Jésus était béni, c'est comme on dit, après cela, il s'est retrouvé à la droite. Mais pour vous dire, comme Jésus est parti à la droite, dans moi il y a l'argent, dans moi je travaille. Voilà pourquoi des chrétiens sont chrétiens. Ils se basent sur le sacrifice de Jean-Paul. Et ils disent, comme Jean-Paul a fait piano, c'est que demain il va travailler. Tu sais comment il a fait son sacrifice pour payer son piano? Voilà pourquoi Jésus a dit aux disciples que chacun paye, porte sa croix. Que chacun porte sa croix. Jean-Paul a payé son piano, il est béni. On ne dit pas comme dans la même église, il a payé un piano, dans moi aussi je suis béni. Non! Chacun sa croix, chacun son autel, chacun son sacrifice. Le but de Dieu, ça c'est réconcilier. Tu t'es réconcilié à Dieu, on t'appelle enfant de Dieu. C'est fini. La mort de Jésus ne donne pas l'argent à quelqu'un. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Et les gens pensent que Jésus a tout fait. Tout est gratuit. De la à l'église, pour lui qu'il va à l'église, là il donne l'argent sur lui. Il attend que son nom vienne le bénir. Il dit que nos sorciers veulent l'attaquer. Il dit, je sais que Jésus est mort pour moi, sorcier ne va pas me tuer. Sorcier va te tuer. Tu sais pourquoi? Jésus n'est pas mort à cause des sorciers. Le jeune homme a répondu, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour un truc. Pour le péché. Pas pour le sorcier de ta famille. Hein. Parce que le péché t'empêchait de te réconcilier avec Dieu. Mais maintenant que tu es réconcilié avec Dieu, la Bible dit que Jésus est le premier fils qui nous a montré comment on adore Dieu. En tant que fils, on fait comme lui pour adorer notre Dieu. Pour devenir un homme de bâti comme lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tant que vous avez la gratuité, vous ne voyez pas où on parle, c'est dur. La vie chrétienne, ce n'est pas cadeau. Je reprends. Jésus. Je reprends. Viens Auguste. Viens devant moi. Moi, je suis votre père. Écoutez-moi très bien. Vous savez quoi, c'est dur de comprendre? Vous avez fait 30 ans de conversion avec un mauvais enseignement. 30 ans de mauvais enseignement dans votre esprit. Mais Dieu vous délivre aujourd'hui. Amen. Moi, en tant que votre père, je veux que tous mes enfants, ma vision, j'aime quand mes enfants attrapent un panier bleu comme ça. Vous venez à l'église. Écoutez-moi très bien. Mais mes enfants n'arrivent pas à me comprendre. Parce qu'ils ne comprennent pas mon langage. Ce que je veux, c'est qu'ils aient ce panier pour venir à l'église. Étant à l'église maintenant, je vais les voir comme des fils. Et quand je les vois comme des fils, je suis maintenant né. Ils sont maintenant nés en tant qu'enfants. Mais quand ils sont nés en tant qu'enfants, ils doivent grandir. Vous comprenez, non? Il y a des actes qu'ils doivent poser pour avoir encore moins ma faveur certaines choses. Sinon, écoutez-moi très bien.
Maintenant, lui, Auguste, il vient, il est dans l'église. Il a compris mon cœur. Il sait que ce que je veux, c'est que mes enfants aient ce panier pour que je les considère comme enfants. Et lui, il vient, il achète tout ça. Dès qu'Auguste envoie qu'il partage à tous mes enfants, mon cœur est dans la joie pour qui? À cause de lui. Il vient de faire un sacrifice. Il dit non, tu es bien. Tu m'as réconcilié avec mes enfants. On dit à cause de cela, Dieu l'a élevé. Dieu nous a élevés. Dieu l'a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui, il est honoré. Il est béni à cause de son sacrifice. Il m'aide à voir mes enfants avec le signe du panier sur leur vie. Maintenant, je retrouve mes enfants. Quand il a retrouvé mes enfants à cause de son sacrifice, s'il doit bénir quelqu'un, c'est pas lui qui est béni. Écoutez, c'est lui qui a posé l'acte dans l'église. C'est lui-là qui est béni. Maintenant, moi, mes enfants qui sont avec moi maintenant, j'envoie maintenant le Saint-Esprit pour qu'il parle maintenant à mes enfants. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il viendra vous enseigner. Maintenant, le Saint-Esprit va parler maintenant à mes enfants pour qu'ils comprennent maintenant les principes de la bénédiction de l'élévation. Parce qu'ils ne sont pas bénis simplement parce que Jésus est mort pour que soit fils. Ils sont bénis parce que désormais, à part les qu'ils sont devenus fils, ils peuvent comprendre les choses d'esprit pour être bénis. Vous comprenez maintenant? Si vous ne comprenez pas, vraiment, je suis désolé pour vous. Alléluia. Quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter, tu as des problèmes pour faire un enfant, et puis tu vas à l'hôpital. Écoutez-moi très bien. Tu vas à l'hôpital, et puis un médecin te donne un comprimé. Amen. Et puis le médecin te dit, pour le comprimé là, quand tu prends, dès que tu accouches, tu viens payer. Et puis toi tu prends le comprimé, et puis tu as accouché. C'est qui tu vas payer? C'est ton enfant que tu payes, mais c'est le médecin. Mais c'est le médecin. Mais pourquoi vous dites que, comme le médecin a permis que je vienne au monde, alors je suis béni? Tu n'es pas le médecin. Tu ne peux pas avoir le même salaire que le médecin. Le médecin t'a permis de venir au monde. Mais quand tu es venu au monde maintenant, ta maman vient ton papa. Pour que maintenant tu réussisses dans la vie, pas à cause du comprimé du médecin, pour que tu réussisses, t'envoies maintenant à l'école pour que tu sois enseigné. Et c'est l'enseignement maintenant qui fait de toi un homme béni sur la terre. C'est la même chose. Jésus a permis qu'on naisse en Dieu, notre Père, pour qu'on soit fils. Maintenant qu'on est né maintenant, il nous envoie à l'école du Saint-Esprit. Et c'est lui le Saint-Esprit maintenant qui nous enseigne. Et c'est son enseignement maintenant qui nous fait grandir. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui veut nous ouvrir l'esprit. Alléluia. Donc ce n'est pas le sang de Jésus qui va faire que non, ça va nous tuer. Mais parce que le Saint-Esprit t'a permis de comprendre un certain nombre de choses dans ta vie. Voilà pourquoi des chrétiens sont tués par les sorciers. Des pasteurs sont tués par les sorciers. Il y a un ami pasteur au Ghana qui était paralysé. Après, je vous parle. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, la semaine dernière, il allait pour un funéraire, il allait prier dans un village. Quand il revenait, ça me passe 2 semaines. Accident, il est mort en même temps. Sur le champ, on lui venait acheter sa voiture même. Pourtant, il est chrétien. Hein? Alléluia. Mais le sorcier l'a tué. Tu vas, tu es chrétien, tu fais ton commerce. Et puis ta voisine crache à terre. Et puis ton commerce ne marche plus. Et puis tu viens, tu es là. Oh Seigneur Jésus, tu es mort pour moi. Oh Seigneur, tu es mort pour moi. Non, la mort de Jésus ne te donne pas le pouvoir sur tout. La mort de Jésus te réconcilie avec Dieu. Fais de toi un fils. Mais en tant que fils, il y a des choses que tu dois savoir. C'est pourquoi je te parle de bâtir l'autel. C'est pourquoi je te parle des erreurs que tu ne dois jamais commettre. Et le dimanche prochain, tout ce que je vais faire, les enseignements que je vais vous donner, c'est que vous ne marchez pas simplement dans la vie. Ne soyez jamais des hommes simples. Alléluia. Alléluia. Vous me comprenez?
Tant que vous êtes naturel, vous ne pouvez jamais dominer le monde. Parce que le monde entier est sous l'influence du spirituel. Alléluia. Vous pensez qu'on a arrêté ces dons dans les révélations? Est-ce qu'un homme simple s'est allé dans le village de quelqu'un? Alléluia. C'est les anges qui sont avec nous. Ou bien, parce que vous comprenez, écoutez, dans l'histoire de Dieu, il y a le bras de Dieu. C'est-à-dire, il y a la droite de Dieu et puis il y a la gauche de Dieu. La gauche de Dieu, là, c'est le mal. Quand il détruit, des démons qu'il n'a pas pour détruire. En Égypte, c'est l'ange de la mort. Alléluia. Un pasteur peut lever son côté droit pour détruire. Toi, tu peux frapper tes adversaires. Tu peux arrêter quelque chose. Parce que tu maîtrises ta gauche. Tu peux bénir. Parce que tu maîtrises ta droite. Ne sois pas des hommes simples. Le jour où quelqu'un va s'arrêter quelque part, parler sur un œuf et puis casser. Quand le sang va tomber, les démons vont se précipiter. Ils vont prendre sa parole. Ils vont venir contre toi. Mais quand ils vont venir vers toi, ils feront que le prophète connaît à bâtir l'autel en toi. Alors, les démons vont retourner. C'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Ils sont partis, c'est vrai. Mais ils n'ont pas pu. Alors, ils se sont retournés. À part du dimanche prochain, parce qu'on tend vers la Pâque. Les sorciers commencent à frapper encore. Quand ils vont venir vers toi, ils vont venir, c'est vrai, mais ils vont retourner. La Bible dit, ils viendront vers toi par un seul chemin. Mais ils retourneront par 7 chemins. Par un seul chemin, c'est quoi? C'est le symbole de l'unité. Tout à l'heure, il a enseigné. Là où il y a l'union, il y a la force. Donc ils ont pris l'autel du malheur. Ils sont unis, ils sont allés contre toi. Mais quand ils sont arrivés, ils ont tombé sur l'autel qui est parti, qui est plus fort. Alors ça crée la dispersion. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois, dans Psaume, la Bible dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Lui-même qui est Dieu, il a des ennemis. Malgré qu'il est bon. Vous pensez que ce que vous avez dit, non, j'ai un bon cœur. Il ne sait pas ce qui m'arrive. Il ne sait pas, j'ai un bon cœur. J'ai pris Dieu toujours. J'ai pris à 4 heures du matin. J'ai pris à 14 heures. J'ai fait jeûne Esther, jeûne Quadio. Tout ça, j'ai fait. Vous savez, vous faites tout ça. Mais vous le faites sans ce qui attire les esprits. Sans ce qui peut attirer un ange vers vous. Vous devez être des hommes puissants. Vous devez contrôler le spirituel. La femme a été guérie parce qu'elle a compris le spirituel. Elle a compris que ce qui arrive n'est pas normal. Elle est en train de gaspiller son argent. Son esprit est ouvert sur le spirituel. Regarde, quelqu'un attaque ton commerce, ça ne va pas. Tout ce que tu peux faire, tu encourages les gens à t'aider à travailler. Tu augmentes les salaires. Tu es en train de guérir, tu augmentes. Tu augmentes. Tu es obligé de le faire. Ou bien encore, tu t'en loues encore d'autres choses. Des gens qui vont venir t'aider. Tu fais ce que tu fais, tu dépenses. Tu essaies de comprendre les choses physiquement. Mais ton action physique ne peut rien. Ton commerce ne va pas si tu as bâti l'autel. Les esprits vont prendre ta parole et aller contre la parole de l'autre. Alléluia. Regardez, je vous ai expliqué le témoignage ici. Non? Où je louais une maison qui arrivait, il n'avait pas d'argent pour payer. Il venait de commencer le ministère. Le monsieur est venu me trouver dans mon restaurant et puis il est en train de crier sur moi, devant tout le monde. Il me dit, ils sont au village, lui il revient. Bon, toi tu es au village, il revient. Est-ce que moi, ça veut dire? Il ne sait pas quoi tu t'en fais. J'ai pris la terre, c'est lui qui a construit la maison. J'ai pris la terre de la maison, j'ai bâti l'autel. Et les esprits ont saisi ma parole. La suite là. Vous connaissez la suite? C'est comme ça que ça se passe. Laissez les gens porter votre parole. Quelqu'un dit, vont te renvoyer dans ton travail. Ton patron n'est pas spirituel. Qu'il soit spirituel, mais qu'il soit physique, c'est pas ton problème. Il dit, va te renvoyer, bâtis ton hôtel, parle. Les esprits vont prendre ta parole. Ton patron va dormir, ils vont aller vers lui. Il se lève le matin, il change ta vie. Écoutez, c'est le spirituel qui influence le naturel. Mais on dit, on te renvoyer, tu pleures.
Tu cherches et bon, celle-là c'est la bonne petite de mon patron. Je lui dis, la bonne petite ça va, c'est échoué. Bon, lui là, c'est son cousin, je le vois, c'est échoué. Bon, celle-là, c'est ceci, c'est échoué. Parce que vous voulez régler les choses physiquement. C'est le spirituel qui contrôle le monde. Si vous voulez dominer dans ce monde, apprenez à contrôler le spirituel. Apprenez à contrôler la vie des gens sur la base du spirituel. Pas sur la base du naturel. Toi, tu veux contrôler quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu connais son frère. Alléluia. Rien de ce qui est visible n'a été fait sans l'invisible. Lui-même en tant qu'homme physique, il y a un esprit qui est derrière lui. Si toi tu as parlé, l'ange qui est avec toi va le convaincre d'esprit qui est derrière lui. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Apprenez à contrôler le spirituel. Donc le dimanche prochain, je vais vous amener à comment utiliser le spirituel pour contrôler le naturel. C'est un enseignement que je vais donner pendant 2 semaines. Sur 2 dimanches. Où vous n'allez plus chercher à trembler. Alléluia. Regardez quelque chose. Quand moi je passais le bac, moi j'ai fini de composer. Je n'ai pas vu quelqu'un aller voir ceci, non, il est un professeur. C'est pour ça qu'on fait de vous échouer là. Tu es en train de composer, et puis tu cherches dans la salle un professeur que tu connais. Tu construis le naturel. Rien ne se fait sans le spirituel. Selon Hébreux chapitre 11. Quand j'ai fini, j'ai pris un bic, une feuille. J'ai mis mon nom, comme c'est pommé, j'ai ouvert le milieu. J'ai mis mon nom. Et puis j'ai mis les matières là. J'ai mis mes notes. Et puis je me suis couché avec. Ça c'est les notes. Et puis après j'ai fait une liste des admis. Je me suis mis au milieu. Moi j'ai écrit liste des admis. J'ai mis section tant. J'ai fini. Et puis dans mon esprit, je suis couché. Alléluia. Quand j'ai fini là, j'ai pris mon offrande. Je suis parti à l'hôtel à l'église. Quand j'ai battu mon offrande, j'ai béni le Seigneur pour mon résultat. J'ai dit ça c'est mon résultat. Le résultat que je vois affiché, c'est pour moi. Merci. Et que ce soit réel. Les esprits ont pris ce que j'ai mis dans mon esprit. Je vous assure, ma note en anglais et en histoire, c'est exactement ce que j'avais mentionné sur cette feuille. Laissez ce qui est physique. Arrêtez de chercher à corrompre quelqu'un pour vous donner quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens aussi, s'ils veulent marier quelqu'un, ils vont aller corrompre ses parents. Et ils pensent que c'est quand tu as donné pain à sa maman, mais à son papa, c'est là que tu as marié le gars. Alléluia. Ça va vous dire quelque chose, frère. Celui qui reçoit, faites beaucoup attention. Quand vous recevez l'argent, il y a des gens qui prennent le don. Vous n'êtes pas béni quand vous recevez. Parce que celui qui te donne, il bâtit sur l'autel de ta vie. Vous comprenez? C'est un sacrifice qu'il a déposé. Parce que 1000 francs, ça peut payer quelque chose où il y a le sang. 2000 francs, ça peut payer poulet à le sang. 50 000 francs, ça peut payer peut-être un mouton. Donc chaque fois qu'il te donne, et que lui, dans son esprit, il te dit que c'est le prix de son sacrifice, il est en train de bâtir toi ton hôtel, et toute ta bénédiction l'accompagne. C'est pas moi quand quelqu'un me bénit, je m'arrête toujours à lui donner aussi. Écoutez, c'est le spirituel qui produit. Mais malheureusement, aujourd'hui dans l'église, les gens n'aiment pas la production des choses spirituelles. L'homme de Dieu est là pour produire des choses spirituelles. Le jour où Dieu m'a appelé en tant que prophète de Dieu, il a fait plus de 5 ans. Il marchait avec l'homme de Dieu. Mes yeux ne s'ouvraient même pas. Il dit, ah Seigneur, depuis quand je suis prophète, je ne vois même pas clair. J'ai prié, je ne vois rien. L'homme de Dieu, j'ai marché avec lui. Et puis chaque fois qu'on me bénissait, je lui donnais l'argent. Il ne sait pas que j'étais en train de voler la grâce qui est sur lui. Je lui donnais. Et quand je donnais sur son hôtel, lui il est content. Mais moi je prenais. Les esprits m'accompagnaient, c'est moi qui ai fait le sacrifice. C'est pas quand Jésus a posé l'acte. C'est pas nous qui sommes nous asseoir à droite. Mais c'est lui qui allait à la droite. C'est lui qui allait dans la grâce. Tant que tu n'as rien fait, toi tu t'assois à la droite. Alléluia. Souvent, regardez dans l'église. Les chants, par exemple. Quelqu'un chante. Maintenant, quand il finit, il a besoin de
pour influencer son travail de chante. Du spirituel, mais lui veut le naturel. On te donne 2000, on te donne 1000 francs, on te donne 5000. Mais les 5000 ne peuvent pas t'aider à avancer, ça ne peut pas t'influencer. Alors que tu dois semer à l'autel pour que les esprits du ministère t'accompagnent. Est-ce que ça peut t'influencer? Alléluia. Dimanche prochain, je vais te montrer à bâtir l'hôtel dans ta maison, dans ton bureau. Même si dans ton salon, tu dois faire des fruits, je vais te montrer comment tu vas faire. Mais il y a des choses, tu dois faire ça pour chacun. C'est dans le secret en fait. Il y a des gens ici, l'esprit n'est pas encore ouvert. Et voir tout en fétiche. Parce que vous êtes là, vous pensez que vous allez dormir un matin, vous allez coucher comme ça, vous dansez, et puis Jésus vient et vous bénit. Quand on parle de Jésus est mort à la croix pour moi. Ah, à la croix là, c'est pourquoi on t'appelle fils de Dieu. Si c'est le nom là qui t'intéresse, il faut garder. Maintenant, lui, quand la fille de te faire appeler fils de Dieu, c'est lui qui est assis à la droite du Père. Maintenant, nous, en tant que fils, on a besoin maintenant d'ouverture d'esprit. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ouvrir ton esprit pour te dire que tu es fils. Si tu as l'esprit ouvert, il y a des choses que tu ne vas pas avoir dans ta vie. Tu vas pleurer. Voilà pourquoi les chrétiens pleurent. Regardez l'homme de Dieu, il est arrivé. Vous savez comment il a eu? Moi, il vole les gens vite fait. Le monsieur, il est arrivé. Il n'a même pas de temps. J'ai vu des guérisons authentiques. On a vu même une de ces vidéos où il a guéri sur le champ. Maintenant, moi, on m'appelle. On dit, allons saluer quelqu'un. J'arrive, c'est lui. Vous pensez que moi, j'ai laissé? Les gens vont le loger quelque part dans une maison quelque part. Moi, il n'a pas d'argent. Je suis là, c'est pour ce qu'il dit. Il dit, mais la maison m'a logé là, il n'y a pas de frigo. En même temps, il est saisi. Il dit, moi, que loger, tu vas avoir frigo. Il dit, c'est où alors il a regardé. Il s'est pas donné une résidence. Oh, il n'y a pas l'argent. Résidence là, quand il est logé là, le lendemain, il y a un client dit 1 mois. J'ai perdu 1 mois, c'est ça fait 1,5 million. Ah, 1,5 million, c'est beaucoup. J'ai logé le gars. Plus de 2 semaines, il est là-bas. Quand j'ai semé là, ça dit ces esprits là, ces anges là, l'ont convaincu que c'est un mois, il doit marcher à piquer ici. Amen. Il a tourné un mois partout. Est-ce que moi, il y avait le temps de voir quelqu'un? On a fait le tour. Dans tout habituel dans les églises appellent. Même matin, on dit qu'il faut venir. Il dit, papa, va venir ici. Il va demain. C'est comme ça qu'il est rentré ici. Quand il finit, il s'assoit. Il dit, ah, il a mis du temps. Quelqu'un qui a fait 9h jusqu'à 9h30, il a mis du temps. Il ne sait pas que moi, j'ai parlé à son hôtel. Mon esprit l'a attaché. Maintenant, il sort, il s'en va. Il s'en va à Accra. Il dit maintenant, son arrivée ici, là, on va ouvrir un bureau, puis c'est nous, on va organiser son arrivée à Abidjan. Maintenant, en Pâques, on fait une grande convention, il va venir. Même à Nimblekro, les prêts allaient dans mon église à Nimblekro. Mais attends, les gens sont là. Non, l'homme de Dieu, moi j'ai fait le Gabon avec toi. Non, moi j'ai pas fait le Gabon. Je connais. Attendez à parler. Vous n'avez quel problème? Moi, je connais Anyama, je connais Azagé, je connais Azopé, je connais Apoupé, je connais Abébou, je connais beaucoup. Mais moi, ils sont les Gabons là, moi, je ne connais pas. Le monsieur, il est sur le nom, ils sont assis à côté de lui. Non, mais moi, je suis assis devant et puis il les regarde. Je sais qu'il y a un esprit qui est en train de détourner pour venir vers moi. Le monsieur, il sera attaché à moi. Maintenant, quand on finit, le monsieur là, il n'a pas plus de quelqu'un. Maintenant, il m'appelle, il me dit, ah, le monsieur, c'est lui. J'ai dit que je suis lui. Maintenant, lui, il dit, il va. Et moi, il va venir. C'est comme ça, on fait pour détourner les gens. Pour chercher les trucs Chanel, il n'y a rien dedans. Poser des actes. Alléluia. Si vous ne posez pas des actes, comment Dieu va vous bénir? Donc, dimanche prochain, je vais vous amener une dimension où vous allez parler. Écoutez-moi très bien. L'homme qui est puissant, c'est celui qui parle. Et puis les esprits saisissent sa parole. Parce qu'il y a des gens qui parlent dans le vide. Quand tu parles, un esprit saisit ta parole. Soit c'est une chose, c'est une démon. Ça dépend de ce que tu dis. Quand tu dis, je te déclare guéri, un esprit doit saisir ta parole. Quand tu dis, je suis béni, un esprit
saisir ta parole. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui qui fait le bavardage, mais c'est celui qui impacte. Alléluia. Ne parlez jamais dans le vide. Quand tu rentres au travail, tu dis ici là, je vais avoir au moins 10 millions dans 2 mois, dans 3 mois. Ce que tu as dit là, un esprit doit prendre. Ne parlez pas dans le vide. Donc dimanche prochain, c'est comment contrôler le monde spirituel, comment parler. Et puis les esprits vont obéir. Alléluia. Et puis tu es assis, puis tu es serré. Quel que soit le problème que tu vas avoir, je vais vous dire quelque chose. Si vous maîtrisez ce sujet, vous pouvez même maîtriser le président de la République. Mais vous avez un problème avec lui, parce que rien de ce qui est physique n'a été fait sans le spirituel. Donc même le président de la République, sa base là, c'est le spirituel. Son camarade n'est pas forcément ce qu'il a fait. Même si tu connais Soro Diop, en tant que c'est Diop Soro qui l'a couché, il y a des choses qu'il peut refuser à Dieu. Parce qu'il n'est pas à l'origine de Dieu. Mais son origine, c'est un esprit. Et nous, on veut parler à cet esprit. Vous comprenez? Il ne faut pas la Bible dire Dieu incline le cœur des rois. Amen. Garçon, tu es marié, viens te montrer comment tu inclines son cœur. Maintenant, ça dépend. Si lui aussi il a un hôtel qui est plus puissant que toi, attention. Parce que dans la vie, chacun a son hôtel. Ne soyez pas des hommes saints. Je vois des gens, ils sont prophètes, hommes de Dieu. Et puis ils sont si le tuent. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Quand on dit un homme est faible, c'est spirituel. C'est son hôtel. Son hôtel n'est pas solide. Il n'y a pas eu assez de sacrifices sur l'hôtel. Voilà pas les pasteurs. Dieu les fait souvent passer par des sacrifices avant la tête de l'entrée dans le ministère. Quand il n'y a pas assez de sacrifices, l'hôtel devient faible. Parce qu'il gagne un peu d'argent, il pense qu'il est arrivé, il ne fait plus le sacrifice. Alléluia. Bâtissez votre hôtel. Et en Pâques, on va faire la convention de Pâques. On va partir de l'autre côté, on va venir ici. Dieu prend un terrain vert à Bobo, il ne sait pas. Vous pouvez faire le château. Je ne sais pas, il y a pour le nouveau quartier qui passe. Je pense qu'il y a un terrain là-bas. On va faire la convention là-bas. Alléluia. Dis avec moi hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Lion contre lion. Lion contre lion. C'est serpent contre serpent. Serpent contre serpent. C'est comme ça la vie fonctionne. Arrêtez vos prières de 4h du matin. Seigneur Jésus, tu sais que je t'aime. Et puis tu pleures. Et puis tu parles. Mais il n'y a rien dedans. Tu es vide. Tu ne pèses pas. Mais tu ne pèses pas. Tu es lourd, tu n'es pas lourd. Tu es léger. Tu es faible. Et le sorcier vient te tuer. Le sorcier vient, il attaque ton mariage, ton commerce. Et puis tu es là. Et ça va aller. Ça va aller. Il y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Et puis tu dis, tu ne connais pas. Toi, tu es avec Jésus, tu n'es pas en lui. Il n'y a donc plus de condamnation. Oh. Et puis tu es là. Tu prends une rouge là. Une olive, te frotter. Quand le sorcier vient, tu n'as plus courant à te déposer. Maintenant, quand on dit, pas de faire rameau, ou prenez plus, mettez les palmiers là, votre porte comme ça. Prenez ce grain là, même quand on est attaché. Quand tu as fait le palmier là, même le sorcier, lui, il arrive. Lui, il arrive. Parce qu'il y a Guadio qui est au village, qui a versé du sang. Qui a pris le sang, il vient avec une force. Quand il voit ton palmier là, mais c'est elle qui a séché. Frère, écoute-moi très bien. C'est esprit contre esprit. C'est pas esprit contre palmier. Qui vous a dit que ce palmier là va vous protéger d'un sorcier? Il est esprit quand il dit God doré. Si dimanche prochain, je t'ai enseigné que j'ai prié pour toi, aucun sorcier ne peut te toucher. Tous les démons de ta vie qui se lèvent contre toi, tu vas les contrôler. Tu vas envoyer les anges et tu vas envoyer les démons. Jésus a envoyé les anges, Jésus a envoyé les démons. Satan même sera sous ton contrôle. Parce qu'il arrive à ton hôtel, il sent qu'ils ont bâti quelque chose.
Tu dois faire un hôtel dans ta maison, dans ton travail, ta vie. C'est un hôtel qui se déplace. C'est des anges. Jésus a dit à Pierre, non, calme-toi. Parce que où je suis là, si je veux, je peux demander aux anges de descendre et puis me délivrer. Mais pour là, je cherche à faire la volonté de Dieu. Sinon, Pierre, je suis un hôtel qui se déplace. Je suis un hôtel qui se déplace. Alléluia. Qu'est-ce qui se déplace? C'est des esprits, c'est des anges. Vous me comprenez? Tant que vous avez contrôlé le monde invisible, le visible sera fait. Le dimanche prochain, je vais vous introduire. Juste qu'on finisse. Quand on va finir, on va faire la Pâque. Et la Pâque, on va bâtir le grand hôtel à la Pâque. Mais je viens vous montrer comment avoir un pouvoir, comment être fort et puissant. Et puis contrôler le monde. Ce n'est pas votre titre de chrétien qui vous sauve. Ce n'est pas votre titre de pasteur qui te sauve. Ce n'est pas le titre de archibishop ou de bishop, de révérend, de très très fort, de très révérend. Non. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas arriver quelque part. Alléluia. Dieu te bénit. Tiens pas des mots.